bonjour au Gospel Life Center de Beaudour. Soyez le bienvenu. Nous espérons que vous avez passé une belle semaine. Et alors, nous sommes encore une fois réunis pour louer le Roi des Rois. Alors, ce matin, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Peuple de Dieu, vous tous qui êtes connectés, servez Dieu avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez et élevez vos voix, élevez vos cantiques, vos chants, car c'est lui qui nous a fait. Et à lui nous appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans sa présence avec vos louanges, dans ce lieu saint, avec vos chants. Célébrez-le, car il est bon et sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Alors nous allons le proclamer, nous allons dire que Dieu est bon, qu'il est bon et sa fidélité et sa bonté durent à jamais. Alléluia. Fidélité dure à jamais. Elle est éternelle. Ta grâce, Seigneur. C'est ce matin que nous voulons proclamer. Tandis que le ciel et la terre passeront, mais pas ta parole. Ta parole est éternelle et ta fidélité est toujours présente
dans nos vies. Alors nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour cette grâce qui est là, qui se laisse trouver. Alors tant que la grâce se laisse trouver, va, cherche-la. Parce que le temps de la grâce est là. Mais il y aura un temps où il se finira. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons la grâce de pouvoir choisir. Et Dieu te dit, choisis le chemin de la vie. Viens à cette grâce qui est gratuite. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Proclame-le par sa grâce. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Merci Seigneur, merci pour cette grâce. Alors que nous sommes présents dans ta présence, alors que nous élevons nos voix, nous aimerons te dire Seigneur, façonne nos cœurs, afin que nous soyons tels que tu veux, afin que nous puissions être tels que tu veux, Seigneur. Conduis-nous vers le chemin de la vie. Conduis-nous vers le chemin de la croix. Conduis-nous vers le chemin qui mène à toi et qui nous permet de voir les choses telles que tu les vois, Seigneur.
Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies, nous te donnons notre être entier, tandis que tu te laisses trouver, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous avons besoin de la simplicité de ton amour, parce que notre foi ne doit pas reposer sur des sentiments qui sont temporaires, mais notre foi doit reposer sur toi, sur le roc, afin que nos sentiments soient stables, que nous puissions être remplis de ton amour, parce que l'amour ne change pas. Et il n'y a rien de plus fort que cet amour, Seigneur, qui est le tien. Tandis que cette génération, nous sommes une génération qui est instable, qui cherche toujours des choses émotionnelles, toujours des choses qui changent. Et aujourd'hui, on peut être content et demain triste. Et nous sommes tellement changeants et nous avons besoin de cette stabilité. Nous avons besoin d'être stables en toi, Seigneur. Alors tiens mon cœur, tiens nos cœurs et façonne-le afin que notre vie puisse te plaire. Non de saison en saison, mais que nous soyons constants en toi. Que notre vie ne soit pas comme des montagnes russes, mais que notre vie soit ancrée en toi. Que notre vie soit stable en toi. Que notre vie soit enracinée dans ta parole. Conduis-moi par ta grâce.
simplement ces mots que tu t'approches de lui. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et pendant que nous sommes dans ce moment, sache que Dieu est présent. Et même si toi, tu l'oublierais, lui, il ne t'oubliera pas. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Combien même elle oublierait, l'Éternel ne t'oubliera pas. Il t'aime comme un père qui a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors que tout ce qui respire puisse le louer. Toi qui es son enfant, loue-le. Loue-le de toutes tes entrailles. Que toutes les créatures qui sont sur la terre, dans le ciel, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, puissent dire à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, à l'agneau vivant, soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination pour les siècles présents et à venir, pour l'éternité, parce que l'agneau de Dieu est vivant. Et son sang nous a lavés. Et il nous demande d'être prêts. Tout à l'heure, j'ai dit des paroles qui retentissaient dans mon cœur pendant que j'étais en train de prier. Le ciel et la terre passeront, mais pas sa parole. Sa parole demeure éternelle et elle s'accomplira. Et ceux qui l'entendent, qui n'endurcissent pas son cœur. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il te parle, n'endurcit pas ton cœur, parce qu'il te dit, prépare-toi. Il prépare tes mains au combat, il prépare ton cœur. Mais sois sensible. Entends sa voix qui veut te parler. En ces moments,
qu'attendons-nous? Il n'y a pas longtemps, il y a déjà 2 ans de là, mon mari a reçu un message très fort de la part du Seigneur et ce message retentit dans nos cœurs et j'aimerais vous le partager. Tandis qu'il voyait beaucoup de personnes louer Dieu, il voyait que leurs mains étaient élevées et le Seigneur lui a dit, tu vois, beaucoup de ces personnes me louent, mais leur cœur est loin de moi. Et il voyait que dans beaucoup d'églises même, c'était comme des usines. Les personnes faisaient des projets, toutes les choses qu'ils préparaient eux-mêmes. Mais Dieu n'était pas au centre. C'était leur propre projet. Et le Seigneur nous dit, revenons à l'essentiel. Revenons à l'amour de Dieu. Parce que tout passera, mais pas sa parole. Comme une femme qui enfante dans les douleurs, la terre sera dans la souffrance. Parce que Dieu prépare un plan. Et le Seigneur, pendant qu'il voyait ces personnes et ces églises, que beaucoup faisaient de projets, mais Dieu n'était pas au centre, il lui a dit, va et dis-leur que je reviens. Va et dis-leur que je suis à la porte et je frappe. Et celui qui m'entend, je viendrai. Il vient un temps où le Seigneur veut nous préparer pour le temps à venir. Le temps des difficultés, où le riche même ne trouvera plus le secours dans son argent. Le seul qui sert à notre secours, c'est Dieu dans ces temps de difficultés. Nous le voyons même avec cette pandémie. On voit très bien comment l'homme qui croit tout pouvoir avoir en quelques mois, tout est ébranlé. Nous avons besoin de Christ, mais pas juste comme des théories, pas juste de chants de temps en temps. Mais nous avons besoin d'une foi vivante, d'une foi brûlante qui déplace les montagnes. Ne je t'ai pas dit, si tu dis à cette montagne, va et ôte-toi, jette-toi dans la mer, cela se fera. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui se mettent à genoux et qui prient. Qui crient son nom et pas seulement juste par des chants, juste par des habitudes de temps en temps. Mais que notre foi soit vivante. Notre foi a besoin d'être réanimée par son amour, par son feu, par sa puissance. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de comprendre et revenir à l'essentiel. Toutes les futilités sont temporaires. Tout passe, mais pas ta parole. À quoi bon les richesses de ce monde? À quoi bon d'avoir toutes ces choses et perdre son âme pour l'éternité? À quoi bon? Nous passons tout notre temps à faire toutes les choses et toi, tu fais partie de 1% de notre vie. Même si nous disons et nous chantons des chants que tu fais partie de la vie entière, mais c'est faux. Parce que nous faisons le contraire. Nous avons beau à parler, mais nos œuvres ne montrent pas cela. Seigneur, je te demande pardon parce que moi-même, je sais que c'est l'essentiel. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, il n'y aura pas plus loin. Parce que tu veux nous faire comprendre qui tu es. Seigneur, je veux comprendre chaque jour et être au sens même. Pas te donner 10% de mon temps, mais 100% à chaque moment. À toi soit la gloire. Que cette louange soit chantée de nos entrailles. Comme un désir profond d'être près de toi. Parce que nous vivons pour toi. Je ne veux pas qu'elle soit juste des mots. Aide-moi dans mes faiblesses. Et dans ma paresse d'ouvrir ta parole. Aide-moi, Seigneur, dans ma paresse de passer du temps avec toi, Seigneur. Au lieu de passer notre temps devant toutes les choses qui nous éloignent de toi. Soit le sens même, soit le souffle, soit la vie qui nous réanime. Pendant que le peuple dehors, pendant que les gens sont en train de mourir et sont dans la tristesse, dans la dépression, dans les dépravations, le monde a besoin de toi. Aide-nous à accomplir ce que tu veux.
du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce, tant qu'elle se laisse trouver.